C'est Marianne. Je vais essayer de me lancer dans la grande étape du podcast qui est de lire le texte qu'on a écrit à partir de l'atelier de Laura sur les visages. Juste un petit mot avant, pour ma part, on est vraiment, comme tu le disais Benjamin, dans l'impulsion. Puisque finalement, le texte que j'ai écrit parle de visage, mais il y a assez peu de description de visage dedans, mais je ne l'aurais pas écrit sans l'atelier. J'ai toujours évité de me regarder trop longtemps dans un miroir. Au bout d'un moment, mes traits perdent leur aspect familier et deviennent étrangers. Je prends peur, je tente de me soustraire au regard de cet inconnu, et c'est trop tard, son étrangeté est entrée en moi. C'est une distance aux choses, au temps, aux lieux, aux autres, comme si toute immédiateté m'était refusée. À chaque fois, il me faut plusieurs minutes, plusieurs jours, longtemps, trop longtemps pour me défaire de cette sensation. La sensation ne me quitte jamais complètement. Elle laisse des traces, comme une cicatrice légèrement brillante sous un certain angle, comme un dessin tracé sur une vitre qui réapparaît avec la buée. Un dessin sans forme, qui ne représente rien de connu. Depuis mon entrée dans la police, il y a 5 ans, je ne me posais plus ces questions, ou si peu. Tout était simple, direct. Mon visage dans la glace aussi, même si j'évitais les miroirs par habitude. J'avais une fonction, je servais à quelque chose, j'étais quelqu'un. Et souvent, je pensais, je suis dans la police, voilà ce que je suis. J'avais fait de ces mots un garde-fou, une prière sans Dieu que je me répétais pour conjurer ce qui dormait au fond de moi et que je ne voulais pas connaître. Et puis, j'étais arrivée dans cette ville, j'avais commencé cette enquête. J'étais tombée dedans même. L'enquête m'avait prise, le passé aussi. Il m'avait attrapée et ne me lâchait pas. Le passé dans chacun de mes pas, chacun de mes rêves. Et j'avais l'impression que quelque chose s'effondrait. Pas comme une digue qui s'effondre brusquement lors d'une inondation, non. Un lent glissement. De ceux dont on ne sait pas quand ils commencent et dont on se rend compte trop tard. Et les miroirs me poursuivaient. Les miroirs toujours, ma salle de bain, les toilettes du commissariat, les vitres du tram. Tous reflétaient mon visage, mes doutes et ce qui ne manquerait pas d'arriver. Et maintenant, je me retrouvais face à la vieille, dans sa petite maison, et la vieille ne voulait pas me parler. La vieille n'évitait pas mon regard, elle avait plongé dedans même. Et ce regard me faisait peur, peur de ce qu'il reflétait du mien. Si œil égale miroir, œil dans œil égale puits sans fond. Alors je me concentrais sur les traits de son visage, les espérant plus lisibles. Elle avait les cheveux courts, blancs, coiffés sobrement. De quelle couleur était-il autrefois? Brun, blond? Je ne les imaginais pas roux. Châtain peut-être. Ses yeux, toujours les mêmes, marron marbré de bleu, une géographie que je n'avais vue chez personne d'autre. Et sa voix quelque part en elle que je n'avais toujours pas entendue. Son timbre aurait pu me dire un peu de ce qu'elle était, compléter son apparence ou la contredire peut-être. Elle n'était pas très grande, mince, et chacun de ses gestes, même les plus banals, me semblait empreint de mystère. Je pensais qu'il aurait fallu que je la voie dans d'autres situations, que je l'observe sans qu'elle ait conscience de ma présence, en train de manger, de dormir, de rêver. Son visage aurait eu une expression autre que cette dureté que je croyais déceler dans ses yeux. Des choses s'en seraient échappées. Un sourire, le passage d'un souvenir, autre chose encore. En baissant les yeux, j'ai remarqué ses mains, ses doigts fins et réguliers où perçaient des veines bleutées, seule manifestation de son intériorité. Le reste n'était qu'apparence, apparence et mystère. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original
de L'homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.